8 milliards d'habitants sur cette planète. Ça représente, en 2025, ça représente 160 latitudes en chaîne humaine autour de la planète Terre. Si vous prenez une feuille A4, un crayon, vous dessinez une sphère et vous essayez de faire 160 latitudes au crayon autour de la sphère, vous allez voir que la sphère elle est pleine. Une chaîne humaine de 8 milliards d'habitants à compter de 1 mètre en position debout en se tenant la main, ça fait 8 milliards de mètres. 8 milliards de mètres, ça fait 160 tours autour de la Terre. À peu près, grosso modo. Peut-être 200. Peut-être 200 parce que j'ai pris les anciennes distances. Bref. Combien parmi ces 8 milliards d'habitants ont-ils compris qu'on vivait non pas dans l'espace, que la Terre n'était aucunement dans l'espace, qu'elle était dans une dimension du temps, qui a un nom tout à fait correct, Time Dimension, et combien parmi ceux-là, ceux qui ont compris qu'on vivait non pas dans l'espace, mais dans une dimension du temps, il n'y a pas deux dimensions qui se... on vit dans une dimension du temps, et dans le temps, il y a de l'espace. Mais l'espace, c'est de la matière en live. Combien ont-ils compris qu'on vivait dans une dimension du temps, que le temps, c'est de la matière? Le temps, c'est de la matière c'est du temps, le temps, c'est de la matière capable de changer avec le temps. Nous, ce qui nous entoure, c'est de la matière qui change avec le temps. Il y a 3 types de pads, 3 types de matière, grosso modo, qui nous arrivent d'un autre temps. C'est l'histoire de la matière, c'est un des chapitres de l'étude que j'ai tenté de rédiger. C'est sur l'histoire de la matière. Nous vient d'un autre temps, notre univers, il a été créé. Globalement, notre univers, il est composé de time dimension, de dimensions du temps, il y en a 3 minimum. Elles sont en forme de cube, et ces 3 dimensions, elles sont pleines de temps. C'est des dimensions du temps. Ça a l'air tout bête, mais une time dimension, c'est une dimension full of time. Une dimension du temps, c'est une dimension pleine de temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est pas ce qui se passe sur votre montre. Le temps, c'est de la matière, comme un champignon un peu. C'est de la matière qui change avec le temps. C'est une matière très complexe, une matière qui comprend tous nos atomes, tout ce que nous, on a su définir de façon scientifique. C'est de la matière capable de changer avec le temps. Voilà, je reprends un petit peu mon souffle. Et mes lunettes, éventuellement. Donc, parmi ces 8 milliards d'habitants, combien sont-ils donc qui ont compris qu'on vivait, qu'on vivait réellement dans la matière? L'espace, c'est aucunement de l'espace. L'espace, c'est pas différent de ce que nous, on est. C'est plusieurs types de pads, mais être de l'oxygène sur la Terre ou être de l'espace autour de la Terre, c'est la même chose. C'est de la matière en live dans la dimension du temps. C'est de la matière. C'est 3 types de matière qui nous viennent d'un autre temps. Voilà. Je suis conscient de là où je suis et je suis conscient que ça paraît farfelu, mais je continue. Une première citation comme ça, que c'est pas une citation, c'est des rêves éveillés. J'ai eu de nombreux murmures, comme certains savent, voilà. Et j'ai fait de nombreuses recherches au gré de mon stylo, des recherches assez assidues à réellement rechercher une sorte de ce que j'ai appelé une synthèse de l'évidence. C'est-à-dire d'une somme d'évidence, une recherche de tous les concepts. Je demande à quiconque de pouvoir contester ma théorie. Et ma théorie, juste de contester cette théorie selon laquelle le temps, c'est de la matière capable de changer avec le temps. C'est de la matière qui nous vient d'un autre temps. C'est 3 types de matière. Et les dimensions du temps, elles sont plusieurs. Il y en a 3 minimum. Ce sont des cubes qui sont globalement dans un espèce de gros nuage que je serais incapable de définir la consistance. Et voilà, les dimensions du temps, c'est 3 cubes. J'ai fait plusieurs visuels. C'est plein de matière. C'est une matière extrêmement dense, extrêmement heavy en anglais, vraiment lourde, dense. Nous, on peut penser que c'est de l'espace, on peut penser que c'est de l'oxygène, mais être de l'espace ou être du métal, c'est la même chose. C'est de la matière dans la dimension du temps. Nous, ça nous paraît différent, mais d'un point de vue supérieur,
il me semble que ça revient au même. C'est juste de la matière. C'est une illusion. Petite pause. Une citation comme ça, par exemple, à propos de l'expansion de l'univers. Une logique toute bête, c'est no more. Alors, pardon, mon étude est en anglais. No more matter. Donc, no more matter égale no more time égale no more expansion of universe. Donc, si on reçoit plus ces trois types de matière qu'on reçoit dans notre temps, ceux qui ont créé notre univers, alors il n'y a plus ça, il n'y a plus de temps. Parce que le temps, c'est ça, c'est de la matière qui change avec le temps. C'est comme un champignon qui s'étend. Imaginez qu'on ait des microparticules au sein d'un champignon plat, un champignon sans pieds, là. Vous savez, un peu comme le roquefort, champignon bleu, là. Imaginez que c'est ça qu'on est. De la matière, mais qu'au sein de ça, il y a toute une vie qui s'anime avec les écrans LED, toute la vie qui nous entoure aujourd'hui. Mais qu'au final, globalement, on est juste ça, de la matière qu'on recycle dans notre temps. 3 types de matière. Voilà, petite pause. No more matter, no more time égale no more expansion of universe. Ça veut dire que si là-haut, alors là-haut c'est au-delà de notre univers, s'ils arrêtent de nous envoyer de la matière, la matière c'est du temps, c'est de la matière, c'est une sorte de déchet si vous voulez. C'est des 3 types de déchets qui recyclent, qui nous envoient dans l'univers et que nous on recycle. Notre but à nous c'est d'éclairer la matière, d'éclairer le temps. C'est grosso modo c'est ça. We are lightening our time dimension. Grosso modo, juste une petite parenthèse, grosso modo une planète, une biosphère, j'appelle ça des biosphères. Une biosphère c'est un temps, donc nous c'est la planète Terre, c'est notre temps. À côté de la planète Terre il y en a plein d'autres, on les voit pas, c'est une sorte de live, c'est un peu compliqué. Un temps c'est un scout routeur, c'est un autre nom. Scout routeur en français on pourrait appeler ça éclaireur. C'est en fait, scout routeur, c'est donc un éclaireur, mais un éclaireur qui fait le relais, qui fait la route. D'une planète à une autre, elles sont toutes les deux pareilles, elles sont toutes les deux plongées dans la matière de la dimension du temps. Et alors si on éclaire notre planète à nous, et que l'autre planète là-bas, ils éclairent la leur, alors entre les deux, il se crée on éclaire la matière, on recycle la matière qui nous vient de notre temps. Voilà, petite pause. Une autre synthèse de l'évidence. Grosso modo, donc, comme je disais, notre univers il est composé de minimum, je ne sais pas combien, mais minimum 3. 3 cubes. C'est des cubes, c'est réellement des cubes. Ça paraît dément, ça paraît... pas dément, ça paraît absurde comparé au visuel qu'on a, mais c'est des cubes, 3 cubes. 3 cubes, c'est 3 dimensions du temps. C'est 3 boîtes de matière, 3 boîtes pleines de matière à recycler. Nous, on est des petits bonhommes. On a été créés pour recycler la matière, pour ramener la matière en surface, par exemple. On ramène la masse en surface, on communique également. Moi, je m'occupe d'une étude globale en théorie physique. Et par contre, le but de l'étude à terme, c'est quand même Peace and Economics. C'est pour rejoindre les parcours scolaires, pour rejoindre la science moderne. J'ai parfaitement conscience d'être une toute petite chose sur Terre, mais par contre, il m'est tombé ça sur la tête. Je me suis décelé plus ou moins autiste en début d'année, au cours d'une longue période de stabilité, et je victime de nombreux awaken dreams, et comme vous le savez, de murmures, ce genre de choses. Voilà, je suis vraiment désolé d'être... un tout petit monsieur, et j'ai fait de mon mieux pour mettre à profit le tout petit que je suis pour la suite. Voilà, pause. Grosso modo, je fais des coupures dans la vidéo et je m'entraîne, hein, je suis à l'hôpital. Quel est le but de l'étude? Quel est l'objectif de l'étude? L'étude, elle s'appelle Conscience collective in modern time. Elle pourrait s'appeler également Synthesis of evidence. Elle est composée de plusieurs chapitres. Le chapitre fondamental, c'est le premier, c'est Scout Router. C'est un chapitre qui est censé être démontré de façon scientifique, à terme d'être enseigné donc dans les parcours scolaires.
Scooter, c'est simplement de démontrer. Dans les autres temps, il y a probablement des temps, ils sont en avance sur nous, clairement, quoi. Nous, on a été burnés. On n'est pas encore... pause.